Un cessez-le-feu annoncé par la coalition saoudienne et les Émirats arabes unis qui combattent les rebelles houthis est entré en vigueur jeudi. Dans un tweet, le vice-ministre saoudien de la Défense, le prince Khalid Ben Salman, a déclaré qu'il espérait que cela créera un climat favorable à une diminution des tensions et que les deux parties pourront parvenir à un accord. L'initiative est considérée comme une tentative de l'Arabie saoudite de se retirer de la guerre qui a été coûteuse tant sur le plan financier que politique. Leur approche et leur attitude apparaissent changées par rapport à l'année dernière, quand les Houthis ont revendiqué des attaques attribuées à l'Iran, à Abqaiq, dans l'est de l'Arabie saoudite, sur des champs pétroliers, et aussi quand l'Arabie saoudite a commencé à s'inquiéter que les États-Unis ne les soutiendraient pas autant qu'ils ne le souhaiteraient. Alors ils ont décidé de se passer de la situation au Yémen. Le cessez-le-feu intervient au milieu d'appels des Nations Unies de cesser toutes les hostilités durant la pandémie de Covid-19. Le Yémen a signalé vendredi son premier cas. Les organisations d'aide avertissent d'une situation humanitaire catastrophique si le coronavirus se propage au sein des 30 millions d'habitants du Yémen, souvent en proie à la famine. L'organisation Save the Children déclare que le Yémen ne compte que 700 lits en soins intensifs et 500 respirateurs. Un cessez-le-feu de 12 heures a été imposé dans la région productrice de pétrole sur l'est du continent où le premier cas a été découvert. Un cessez-le-feu pour les 2 prochaines semaines pouvait être intervenu à un moment plus important après 5 années de guerre. Et les 3 quarts de la population du Yémen ont besoin d'assistance humanitaire ou de protection. Désormais, la pandémie de Covid-19 ébranle le monde et cela affecte absolument tout. Et à tous les niveaux, toutes les parties au Yémen doivent accepter le cessez-le-feu. Mais les autorités houthis qui contrôlent le nord-est du Yémen, dont la capitale Sanaa, ont rejeté le cessez-le-feu considéré comme un complot de l'Arabie saoudite pour s'attirer les faveurs de la communauté internationale. Un porte-parole de l'armée a accusé la coalition de plusieurs attaques jeudi et il demande de mettre un terme au blocus saoudien qui, selon les agences d'aide, engendre un désastre humanitaire pour une grande partie de la population yéménite assiégée. Nous avons des différends quant à la forme du cessez-le-feu et la levée du blocus. Le cessez-le-feu annoncé par l'Arabie saoudite n'est pas un véritable cessez-le-feu en raison du blocus imposé par la force et qui demeure toujours. Donc ce n'est pas un cessez-le-feu. Nous espérons que l'Arabie saoudite répondra à notre proposition. Tous les précédents cessez-le-feu se sont rapidement effondrés. Il s'agit du premier depuis 2018. Certains considèrent ce combat contre le Covid-19 comme une rare opportunité pour toutes les parties du conflit au Yémen de travailler ensemble et de revenir à la table des négociations. Mais beaucoup demeurent sceptiques. Cette trêve, comme ils l'appellent, peut être considérée comme une trêve du coronavirus, mais pas une véritable trêve. Nous ne la considérons pas comme une véritable trêve car 2 semaines ce n'est pas suffisant. Jeudi, l'Arabie saoudite s'est engagée à verser 500 millions de dollars pour les efforts humanitaires de l'ONU au Yémen en 2020, ainsi que 25 millions de dollars additionnels pour combattre la pandémie. Plus de 100 000 Yéménites ont été tués et des milliers d'autres déplacés durant ces 5 années de guerre. Un véritable cessez-le-feu pourrait aider à réduire les décès liés au coronavirus et ouvrir la voie à la paix.